Dans cette vidéo, j'ai voyagé partout dans la France pour rencontrer deux de mes abonnés et voir leur mangatech. Et on commence maintenant avec le premier abonné qui est à Villeneuve d'Ascq, il s'appelle Yacine et c'est parti. Là on se retrouve à Villeneuve d'Ascq, juste à côté de Lille, et on va rencontrer mon premier abonné, Yacine, qui va participer à cette vidéo. Il va nous présenter sa mangatech, et donc c'est parti. C'est le j'irai dormir chez vous des mangas si tu connais. Je t'ai pas prévenu mais j'ai acheté deux mangatech en fait du coup. Ok, entre temps t'en as eu deux? Ouais, c'est ça? J'ai plus d'espace en fait. T'as tous les hippos là? Non, presque. Presque là, tout. Ils vont jusqu'au tome 11, donc chaque semaine j'en achète un. Le lundi je prends un hippo et le jeudi je continue le Fate Zero là du coup de ce côté là. Là dis-toi mec, t'as vraiment de la chance parce que y a même pas 3 jours, j'ai reçu le tome 20 de Fate Stay Night qui est introuvable, genre en mode... Ah ouais? Je l'ai cherché depuis septembre. Il est rare? Ouais, il est vraiment rare. Genre là tu vas chercher, il y a aucune annonce sur internet qui le vend. Ok. Dis-toi, genre je l'ai trouvé en septembre, il y avait deux annonces genre vers 200 € à peu près le tome. C'est archi cher. C'est hyper cher, tu vois, pour lui tout seul. Hein. Même le tome 18 là, genre, je crois il y a qu'une seule annonce à 300 €. Et du coup j'ai acheté en fait un lot du tome 1 au 19 en me disant vas-y je vais trouver le 20 plus tard au calme, tu vois. Et frère j'ai pas trouvé jusqu'à là maintenant. Et j'ai trouvé un mec qui du coup avait l'intégrale. Du coup en fait c'est pour ça que je les ai en double ici. Ok, donc ceux-là tu vas les revendre du coup? C'est ça. Et j'ai acheté pour 250 € l'intégrale. En plus je connaissais dis-toi depuis que j'ai 13 ans genre. Donc ça va faire presque 7 ans. Et en plus c'est le truc, j'ai commencé au début, je commence l'animé, il y a genre 24 épisodes, je me dis c'est tout et tout tranquille. Et en fait tu sais j'entends parler d'un Fate Zero. Et en fait je vois que tu sais c'est ce qui s'est passé avant, genre en mode du coup je le regarde. Je vois qu'en fait Fate Stay Night il y a 3 fins différentes. Ouais. Du coup je commence à me dire vas-y je vais regarder une Unlimited Blade Work, tu vois. Ça reste quand même une licence qui est assez difficile d'accès en vrai pour les personnes qui connaissent pas. C'est ça. Mais là en fait c'est la route de base en fait, c'est ça? En gros en quelque sorte. Vraiment celle-là je l'ai pas encore fini en vrai, j'ai pas encore fini de lire. C'est un mélange des 3 routes en fait. Mais vraiment centré sur la route Saber. Ok d'accord. Là du coup t'as tous les Fate Apocrypha aussi? Ouais, qui sont sortis en ce moment. Du coup dis-toi là ma mangatech je l'ai à peu près prévu, je sais à quoi elle va ressembler, tu vois. Ok. Et ici je vais continuer le beach parce que ça prend plus de place qu'une étagère. Et les Fate Zero en même temps, tu vois. Ensuite bon bah là entre temps j'ai mis les Kengan Ashura, les Kaijin Reijo. Ça tu veux une anecdote? Vas-y dis-moi. À la base genre c'est ma tante qui m'a dit vas-y on est au furet. Elle a dit vas-y prenez un manga celui que vous voulez, tu vois. Donc moi j'avais choisi je crois Kengan Ashura. Et mon frère il a choisi Kaijin Reijo parce que il connaissait rien du tout, il a vu la couverture en vrai, il s'est dit voilà stylé et tout. Sauf qu'en fait moi je prends le tome mais je vois derrière genre moins de 16 ans pour public averti. Du coup je dis oh tendu un peu ça, tu vois. Du coup bah c'est moi qui l'ai eu, du coup j'ai 2 mangas gratuits à ce moment-là. C'est un peu itchy non? Ouais c'est assez itchy mais l'histoire est cool. Moi j'en suis au tome 2 pour l'instant. En fait j'essaie là vraiment d'accumuler au maximum pour que quand je finisse mon concours je finisse tout d'un coup. En général j'ai lu les tomes 1, Alma j'ai lu, Bucket List of the Dead j'ai lu. Puis là c'est un one shot, je l'ai lu, il est pas mal. Ouais j'en ai entendu parler un petit peu de ce one shot là. Sur l'histoire d'un mec qui est tanké sur une meuf et il la revoit genre des années après, genre je crois c'est 10 ans après, et le mec est devenu avocat entre temps. Il a 9 vies au-dessus de sa tête et il sait pas ce qui va arriver quand il va tomber à 0 en fait. Parce que chaque fois qu'il a une petite déception par rapport à elle, il perd une vie. Il perd une vie, ok. Et il a peur de tomber en dépression quoi. Sinon ce qu'il y a aussi, il y a les Melty Blood. Ça je connais pas du tout. Alors en fait c'est parce que je t'ai dit je suis un grand fan de Fate. C'est par le même auteur que Fate. C'est son premier visual novel en fait, Tsukihime. Que à la base du coup j'ai acheté les trucs, dis-toi pareil, ça a une affaire de ouf. En général l'intégrale tu le trouves à 210 €. Ok, sur 10 tomes? Ouais, sur 10 tomes, sachant que le tome 10 il est pareil, il est difficilement trouvable d'ailleurs. Tu vois un peu la similarité quand même entre les deux. Ouais. Entre les deux mangas. C'est le même mangaka ou c'est le même... C'est le même mangaka. Enfin c'est pas vraiment un mangaka, c'est celui qui dessine, c'est différent. C'est un manga de Sasaki Shonen. Ok, donc en fait c'est aussi un visual novel qui a été adapté au manga. Et je crois qu'il y a un animé mais personne ne le regarde, genre il est pas très bien fait. Et je trouvais du coup l'intégrale à 85 € sur Vinted. Sinon il y avait Blue Lock. Blue Lock j'ai lu déjà en scan, donc en vrai je les ai relus là actuellement. Il y a beaucoup de succès, là du coup j'ai fait la mangatech des abonnés là et tout le monde les a en fait. Ouais, en vrai ça a percé de fou. Si vous aimez Blue Lock, moi je peux vous conseiller Aohashi aussi. Genre ah merde. Je suis tombé juste sur une vidéo, genre un AMV mais tu sais pour les mangas, ça m'avait l'air trop bien. J'ai appris que le manga il sortait. Donc j'ai acheté le tome 1 et tout parce que vraiment ça a l'air trop bien, j'ai envie de soutenir l'auteur et tout. Mais je sais qu'il y a un animé qui va sortir bientôt. Donc là pour l'instant j'attends l'animé avant de continuer le manga, genre de les acheter. Apparemment ça va finir bientôt au Japon. Ça a été annoncé la semaine dernière. Mais j'ai dit toi pour l'instant j'ai lu que le premier chapitre et déjà genre je suis trop hype, plus que Blue Lock et tout. J'ai lu Blue Lad. Je l'ai fini récemment aussi ça d'ailleurs. J'ai acheté en gros un lot jusqu'au tome 13 et à chaque fois que je le ferai j'en achetais un, tu vois. Et là j'ai acheté les 2 derniers il y a quelques jours. Et t'aimes bien? J'ai pas fini du coup, je suis encore au tome 13 là. Pour l'instant c'est cool, franchement j'aime bien, genre en mode ça va pas être mon préféré, tu vois, genre dans mon top et tout. J'aime bien l'humour, tu sais, c'est en mode un vampire qui est fan de... Enfin tu sais il vit dans le monde des démons et tout, et il est fan de la culture japonaise, tu vois. Genre c'est un fan de Goku dans un combat, tu sais il va commencer à faire un kamehameha. Et tu sais il se prend une droite et le mec lui dit t'es bête, genre en mode genre ton attaque elle est trop nulle, tu vois, en mode tu charges une attaque pendant hyper longtemps ça va pas marcher. Et commence à lui dire ouais t'insultes pas la technique de mon personnage préféré en mode tu vas le regretter. Ok.
Donc c'est vraiment humour, mais en même temps il y a pas mal de combats shonen et tout, c'est vraiment cool. Ok, là t'as Noragami et Iruma. Noragami, ça c'est un cadeau qu'on m'a offert, donc faudra que je continue la série et tout quand j'aurai le temps. Et Iruma, ça en fait j'ai demandé à ma mère de m'acheter un manga. Genre elle est partie faire des courses, j'ai dit prends-en au pif, celui qui t'intéresse, enfin celui qui t'a l'air bien, et m'acheter ça, donc je vais les continuer, je vais les lire. Et c'est plutôt cool. T'as apprécié? Ouais, pour l'instant c'est vraiment cool. Ok, et t'as du coup un petit jeu... C'est visual novel du coup. Ok, c'est le visual novel pour PS2 à 14 € sur il est en japonais du coup? Ouais, bien sûr. Le manga qui, selon moi, va devenir top 1 dans mon cœur, tu vois, genre en mode j'attends de voir la fin pour le dire, mais c'est hippo quoi. Genre en vrai de vrai, c'est incroyable. Prendre n'importe quel tome au hasard, on tombe sur des planches incroyables, tu vois, je suis sûr en regardant, tu vois, des trucs comme ça. Ah, c'est un gars qui se fait martyriser, je crois, et genre il commence la boxe. J'avais lu un petit peu le début en numérique. L'anime il va faire jusqu'à ici, je crois, à peu près en termes de manga. Ah, quand même, ça va. Et le reste, je les ai lus en scan. Donc, ok. Franchement, ça vaut le coup. Même l'anime est très bien fait, genre l'humour est excellent. Et du coup, là, t'as mis les premiers sous pochette plastique, il y a une raison particulière ou... Non, j'ai commencé à les mettre, j'ai eu la flemme parce qu'il y avait beaucoup de tomes. Ensuite, l'étage Dragon Ball là. Ouais, du coup, bon, celui-là, je l'ai acheté en Espagne il y a pas longtemps parce qu'ils ont. C'est une édition couleur? Ils l'ont, ouais, en couleur. Donc incroyable. Franchement, et ça stylé. on l'a pas en France. Et ouais, et je me suis dit à chaque fois que je vais aller dans un pays, tu vois, genre en mode j'achète un tome de Dragon Ball ou quoi que ce soit dans une édition qu'on n'a pas, tu vois. Très stylé. Ensuite ça c'est Dragon Ball depuis que je suis tout petit. Genre vraiment c'est à la base, dis-toi, c'est mon oncle qui m'a il m'avait montré Dragon Ball, tu vois, genre en mode quand j'étais petit. Et je suis allé à la bibliothèque de mon école et je vois un truc qui s'appelle Dragon Ball. Je me dis mais je connais ça, tu vois, j'ai déjà vu. Et j'ai lu et depuis bah incroyable. Genre vraiment c'est mon top 1 depuis ce temps-là. Incroyable. J'ai continué Dragon Ball Super, mais là c'est là où l'anime s'est arrêté, donc j'ai pas continué la suite pour pas me spoil. Ensuite on a un étage avec Black Clover qui est tout seul là. Ouais, je l'ai commencé, mais il faudrait que j'achète un lot en fait, parce que il y a 30 tomes je crois actuellement. Ouais, et une trentaine de tomes. Pour acheter un lot pareil. Moi je te conseille vraiment, c'est incroyable. Black Clover, c'est incroyable. C'est mon mini-jeune préféré avec Dr. Stone. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est un mix de plein de shonen. Ça fait que du bon, tu vois. Et du coup, en dessous on a les Yu-Gi-Oh! On voit la différence, ça c'est depuis que j'ai tout petit. Et à partir de là en fait je trouvais plus les tomes doubles. Donc après du coup là je suis revenu au tome double, donc c'est pas très beau, mais je m'en fous. Enfin tu vois, c'est le genre de collection que t'as quand t'es petit. Mais je les ai terminés du coup pour finir l'histoire. Tu vois, le manga est beaucoup plus sombre. Même le début, ça a rien à voir avec les cartes. Rien à voir. Rien à voir. Mais vraiment stylé, franchement stylé. Et ça c'est un peu du vrac. C'est l'étage de la honte comme on dit au milieu. Non quand même pas parce que j'ai du One Piece dedans qu'on m'a fait. Et donc maintenant on va aller voir la mangatech de Fantine. J'ai fait plus de 500 km pour aller la voir. Elle habite à Vichy. Et donc c'est une mangatech assez particulière puisqu'il y a beaucoup de shoujo et je te laisse regarder ça maintenant. Donc là je suis arrivé à Vichy, donc c'était à 5 heures de route de l'endroit où j'habite à la base. Bon bah écoutez, je suis avec Fantine. Coucou. Bonjour. Oui, j'ai parlé. Arrête. Tu sais quoi, tu nous présentes ta mangatech et si t'as des anecdotes à nous dire, tu nous dis. Ah oui, vas-y, j'ai une idée. Alors là, on peut tout de suite voir que je suis fan d'Amour Sucré, le jeu, parce que j'ai quand même 3 artbooks. Donc ça c'est adapté dans le jeu vidéo? Alors c'est un jeu de drague hyper connu, enfin qui est maintenant, qui date un peu. Et après ils ont fait un manga par rapport à ça, mais voilà. Ok, d'accord. Et j'ai l'intégrale. Donc pour ceux qui n'ont pas remarqué, c'est quand même une étagère full shoujo quasiment quoi. Pas que non, j'ai un peu de tout. Bon là c'est vrai que je crois que c'est un seinen. Moi je range par maison d'édition, donc je commence par Akata. Qui est ta maison d'édition préférée? Justement, à chaque fois que j'achète des mangas, je suis obligée de tout décaler, c'est une horreur. Ok. Et un de mes mangas préférés, je dirais que c'est celui-là, My Fair Honey Boy. C'est un shoujo feel good, en gros chez Akata ils ont une collection où ils mettent que les trucs qui mettent de bonne humeur, vraiment tu te prends pas la tête quand tu lis ça, c'est juste mignon. Après j'ai Perfect World, et Perfect World c'est une série terminée en 12 tomes sur le handicap. C'est une bonne histoire et en plus on apprend vraiment plein de trucs. Moi je savais pas que par exemple les personnes handicapées quand ils sont assis, après ils font du sang qui se forme dans leur dos et tout. Enfin, ah ouais? Il y a plein de problèmes et c'était super instructif et à la fois intéressant. Là c'est bon, l'avant-dernier SOS Love, c'est le seul manga de la maison d'édition que j'ai pas trop aimé. C'était sympa mais sans plus. Sans plus, ok. Du coup là t'as le Teenage Renaissance. Ça c'est un manga plus humour, donc ça c'est classé what the fuck de voilà, Akata. C'est ça. Donc c'est un peu tout ce qui est what the fuck. Et là c'est... Moi c'était pour ma soeur, mais il y a pas mal de ecchi quand même. C'est plus un mec qui dit qu'il cherche l'amour mais il cherche plus... Mais toi t'aimes bien le ecchi toi? Pas du tout. Bon après Amour Sucré. Là c'est un petit one shot, petite anecdote sur ce manga. J'ai envoyé un message à l'auteur sur Instagram, elle m'a répondu. J'adore le dessin, la couverture est trop belle. Ah oui, l'histoire j'avais beaucoup aimé, c'est un one shot. Et du coup t'as vu qu'elle avait pas beaucoup d'abonnés sur Insta et du coup tu ouais, j'ai tenté ma chance. Elle m'a répondu, elle était trop mignonne. Ok. Alors là, bon je suis obligée d'en parler. J'ai pas la série principale mais c'est Aya Nakahara et pas Aya Nakamura. C'est mon autrice préférée. Donc là j'ai deux de ses séries, j'ai Berry Dynamite qui est ma préférée des deux. Donc c'est elle qui a écrit Lovely Complex qui est mon animé préféré. D'accord. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment what the fuck cette série un peu. On peut dire que c'est un peu what the fuck mais très sympa. Orange Nago c'était plus classique mais c'était bien aussi. D'accord. Ensuite là j'ai Nana
Bon, je pense que tout le monde connaît Nana. Nana, c'est excellent. Hein. On peut voir les premiers, j'ai eu l'occasion, après j'ai pris en 9 et c'est génial. Pour le moment, j'en suis qu'au tome 10, mais c'est génial. Ah, du coup, t'es pas à jour? Non. Et l'animé, tu l'as vu? J'ai fini l'animé, du coup, l'animé ça vient au tome 12. J'ai hâte d'avoir lu de lire à partir de là parce que. Ok. Et tu m'as dit que. Enfin, tu m'as pas dit du coup, mais moi j'ai entendu dire que Nana c'était abandonné à la fin. C'est le cas? Genre, c'est fini ou c'est abandonné? Ça se termine au tome 21 et c'est pas une fin, c'est pas terminé. Et puis en plus, ça se termine à un moment apparemment. Où tu veux savoir la suite. Tu sais pas encore toi ce que c'est? Si, je sais ce que c'est. Ok, d'accord. Okay. Je t'ai déjà spoilé en fait. Voilà. Bon, après, Zero Distributive, il y a un animé qui est très bien, mais ils ont jamais continué à le sortir en France et ils sont trouvables. Non, pas les deux premiers. Pas les deux premiers, ok. Ensuite, Rorello, ça c'est le premier shoujo que j'ai eu, donc ce qui m'a fait un peu rentrer dans les shoujo, donc j'ai acheté, j'avoue, juste pour la couverture. J'aimais beaucoup les dessins, l'histoire était classique, maintenant je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'était sympa. Ensuite, là c'est le Chicky Love, 19 tomes, ma couverture préférée. Sympa, voilà. J'aime beaucoup. Des cartons cam. Voilà, c'est un de mes mangas préférés. Ok, d'accord. Chicky Love, c'est. Et du coup, ça c'est shoujo aussi? Oui. Ensuite, là, je pense que pas mal de gens connaissent. Il y a eu un animé. C'est assez récent, ça? Oui, c'est assez récent. C'est un isekai sympa. Et j'aime beaucoup la protagoniste. Elle est vraiment super marrante et super mignonne. Donc là, une vieille série, Mint Nabokura, donc sens de lecture français. Hein. Ensuite, là, c'est le premier manga que j'ai acheté tout court, Death Note. Je pense que tout le monde connaît Death Note. C'est mon shonen préféré. C'est ce qui m'a fait rentrer dans le monde du manga. J'ai pas encore lu le Short Stories, mais je pense que je vais le faire très rapidement. Et le tome 13, tu l'as lu complètement aussi? C'était long. Okay. C'était long. Il est très long. Ouais. Hein. Ensuite, Héroïne malgré moi, c'est une petite série en 4 tomes. J'avais beaucoup aimé le dessin, mais l'histoire était. C'était pas dingue. Trop classique, on va dire. Mais aussi, quand c'est sorti, ça m'avait tapé dans l'œil un petit peu au niveau de. Mais c'est vraiment classique. Mais... Sinon, Lui ou Rien, c'est pas la meilleure série de l'auteur. Bon, la couverture est bizarre. Mais c'est pas Yu Watase. T'aimes bien le ecchi dans tous les cas. Non mais non, bah le ecchi inversé alors. L'animé de mon enfance, donc j'ai acheté forcément l'intégrale du manga. Les 28 tomes de Belzebub. C'est bien Belzebub? C'est très drôle. Il y a du ecchi mais c'est très drôle. Cool Game, ça je recommande vivement. C'est une très bonne série, un peu à la survival game. C'est un jeu aussi? Ouais. Sinon Platinum End, bon, j'ai acheté parce que c'était l'auteur et dessinateur de Death Note et moi personnellement j'ai bien aimé mais sans plus. J'ai pas lu la fin mais apparemment on m'a dit que la fin était très spéciale. Ouais, je te confirme. Sinon The Prince Neverland. Donc un classique. Grand classique. Enfin, voilà. J'ai beaucoup aimé le manga, moins la deuxième saison de l'animé. Sûrement l'un des seuls seinen que j'ai, Supinu. C'est un seinen, mais je pense que c'est pas un seinen en mode. Ah, c'est très chill, très chill. Okay. C'est genre seinen en mode, voilà, c'est juste un truc pour adultes. Voilà, mais c'est du slice of life, hein, ils vivent leur petite vie. Ok. Un frère et une sœur et une petite boule de poil. Ok, c'est un slice of life un peu mature. Voilà. Le gros pavé, Tomie. Hein. J'adore cette édition, elle est trop belle. Je trouve qu'elle a la classe. Ensuite, Peach Girl, un vieux manga aussi, hein. On lit en sens de lecture français. J'espère qu'il y a pas mal de tes abonnés qui ont lu Peach Girl parce que j'adore Peach Girl, c'est le meilleur triangle amoureux que je connaisse. Et lisez Peach Girl. Mais après, est-ce que vous trouvez l'intégrale? Je sais pas. C'est pas rare hein, parce que moi je suis pour 25 €. Okay. Là j'ai Vampire Knight, je pense que tout le monde connaît. J'ai l'édition double. Au manga le plus rare de ma mangatech, Tsubaki Love. On peut le trouver mais c'est très compliqué. Ok. Donc voilà. Donc pour ceux qui lisent des shoujo, c'est un classique. Tout le monde connaît, c'est leur Moon. Alors ça c'est la deuxième édition et maintenant il y a une nouvelle édition qui sort qui est super belle. L'éternelle édition là? Voilà c'est ça. Et toi t'es pas fan je crois des couvertures non? J'aime bien mais à lire je trouve que c'est moins pratique. Ouais. Ensuite bon là je me suis lancée il y a peu dans Yona. Il y a 37 tomes au Japon. Ça c'est pas très connu. Mais moi j'aime beaucoup, encore un truc avec des vampires on va dire, mais j'adore l'histoire. Ouais, les dessins sont cool. J'aime bien les dessins, il y a une romance sympa, il y a de l'action. Est-ce que pour des lecteurs de shonen, seinen, qu'est-ce que tu conseillerais à lire? Moi je conseillerais Yona Princesse de l'Aube. Il reprend un peu on va dire des codes du shonen de temps en temps donc c'est... Je pense que ça peut plaire. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à regarder mon dernier achat manga où j'ai dépensé 700 €. Donc ouais c'est vraiment pas mal. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez ciao.